Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Autodérision, votre hôte sur la chaîne Les Arts Magiques. Une chaîne qui, comme son nom l'indique, vous parlera de... Course de tricycle. Non, une chaîne qui, comme son nom l'indique, vous parlera de magie, de prestidigitation ou d'illusionnisme. Peu importe le terme qu'on lui donnera, l'important ici, c'est d'en parler. Et peut-être pas dans un premier temps de révéler nos précieux secrets de magiciens, mais de parler plutôt de l'aspect historique de notre art. Savoir qui a coupé une femme en deux pour la première fois, savoir pourquoi on fait sortir un lapin d'un chapeau, enfin, comprendre un peu l'histoire derrière ces tours, dresser le portrait de magiciens célèbres, ou encore d'éclairer quelques points sur quelques œuvres de la culture populaire. Et pour inaugurer la chaîne aujourd'hui, je vais vous parler d'un tour célèbre, un tour iconique, qui est peut-être l'un des symboles les plus forts de ce qu'on appelle la Grande Illusion. Un tour qui, plus d'un siècle après sa création, fascine encore beaucoup le public. D'ailleurs, les gens m'en parlent souvent. Pas de suspense ici, on va parler de la femme coupée en deux. Et on va se demander qui l'a créé, quand, et pourquoi un tel tour a vu le jour à cette époque-là. Restez assis, tout vous sera expliqué. C'est pendant l'entre-deux-guerres, en 1920, que P.T. Selby présente son tour pour la toute première fois à un public restreint de promoteurs de théâtre. Il avait alors travaillé pour des magiciens connus en Angleterre comme David Devant ou encore Neville Maskelyne. Et désireux de présenter son propre numéro, il le développe en secret. Il découpe ce jour-là son assistante Jan Glenrose. Le tour inédit à l'époque provoque une très vive réaction des promoteurs et est présenté en public un mois après, le 17 janvier 1921. Selby y découpe cette fois-ci Betty Barker. Il promeut ensuite son tour en proposant ironiquement le rôle de l'assistante à Christabel Pankhurst. Une femme qui faisait parler d'elle à l'époque car elle faisait partie du mouvement féministe des suffragettes. Celle-ci a naturellement décliné l'offre. Un peu plus tard, en juin de la même année, toujours 1921, le magicien américain Horace Goldin présente une version différente à la réunion annuelle des magiciens américains. La version de Goldin présente une femme dont les mains, la tête et les jambes dépassent du caisson. Celle de Selby présentait une assistante entièrement confinée et ligotée dans le caisson. Après ses premiers succès en Angleterre, Selby décide de migrer aux États-Unis pour y vendre son spectacle. Mais Goldin a le bras long, et il s'engagera avec lui dans une bataille juridique autour de la paternité du tour. Il jouera son influence pour faire interdire au théâtre de programmer les spectacles de Selby. Ce dernier, lassé de ses batailles juridiques, rentrera au début de l'an 1922 en Angleterre. Il passe les années suivantes à développer de nouveaux tours, tels que la femme étirée, la femme sans milieu, la femme invincible ou encore la diffusion d'une femme. Ouais, je sais ce que tu es en train de te dire. Mais ce serait trop facile et surtout incorrect de voir en lui un misogyne. Après ce qui avait fait son succès, il a simplement cherché à capitaliser sur la formule. L'illusion, quant à elle, a fait de nombreux émules, comme Carter en 1922, qui ajoute un décorum médical autour pour accentuer l'angoisse. Ou encore Horace Goldin, 10 ans plus tard, en 1932, qui crée une version sans caisson intitulée Le miracle vivant. Jusqu'à des versions beaucoup plus récentes, comme celle de David Copperfield et sa scie de la mort, où il se découpe lui-même, ou carrément des versions contemporaines, où des magiciennes découpent en deux des assistants. Mais d'ailleurs, pourquoi avoir choisi de couper une femme en deux en tout premier lieu? Et la raison, comme vous ne vous en doutez peut-être pas, est avant tout pratique. En effet, une femme qui devait rester confinée dans un espace réduit et éviter une scie était peut-être plus souple qu'un homme. Et la mode des années 20 permettait plus facilement à une femme de bouger et de grimper dans un caisson sans avoir l'air ridicule que la mode de l'époque édouardienne. Même si l'intention de base n'était pas misogyne, ce tour a malgré tout lancé une mode dans la magie, des assistantes malmenées par des magiciens. Peut-être qu'après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, les mises en scène macabres qui ont été à la mode ensuite étaient une façon pour le public de se remettre.
Nous voici arrivés au terme de ce premier épisode de Les Arts Magiques. Tu peux t'abonner sur mes réseaux sociaux, me suivre, t'abonner à la chaîne, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur les arts magiques.